Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia, alléluia. Remplis-nous de ta présence Seigneur. Répands sur nous ton Esprit Saint. Façonne-nous, façonne-nous entre tes mains. Répands sur nous ton Esprit Saint. Façonne-nous, sonne-nous entre tes mains. Viens rallumer notre flamme. Viens purifier notre cœur. Révèle-nous de ta puissance, ô Seigneur. Viens rallumer notre flamme. Viens purifier notre cœur. Revêt-nous de ta puissance, ô Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ce moment de grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour le jardin de la parole, lieu où ta parole vient féconder nos vies, où l'écriture Seigneur vient transfigurer notre être. Nous t'adorons et nous te bénissons Seigneur en ce jour pour ta grâce, pour chaque frère, chaque sœur. Seigneur, merci car ta parole fait des miracles. Ta parole transforme les vies. Ta parole, Seigneur, guérit les malades. Ta parole opère la libération et la destruction des œuvres de l'ennemi. Ta parole est puissante. Seigneur, elle est vivante. Elle est vivifiante. Elle est forte. Seigneur, merci pour le feu de ta parole en ce jour, dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs. Seigneur, que tu veux toucher. Seigneur, les personnes que tu veux remplir, les personnes que tu veux embraser par le feu de ton amour. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es vivant, Seigneur, et nous t'adorons. Merci, Seigneur, de venir nous combler de ton esprit de prophète, ton esprit qui vient nous éclairer, car nous ne savons pas parler, Seigneur. Tu es la parole, tu es le feu qui descend du ciel. Embrase-nous, Seigneur. Touche nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Bauli baushai bidaulo miri ushai lahom. Tu peux prier là où tu es, car nous accueillons la parole de Dieu et nous invoquons le Saint-Esprit. Nous invoquons sa présence. Nous invoquons sa puissance maintenant. Qu'il embrasse nos cœurs, que cela ne soit pas une parole d'homme, mais une parole de Dieu, une parole qui vient du cœur de Dieu pour nous ce soir. C'est lui qui veut te parler. C'est lui qui veut me parler. Oui, prions ensemble, élevons la voix pour que la pureté de sa parole vienne nous rejoindre maintenant. Alléluia. Rimbara usaburu. Ai baushe indibi Adonai.
Laikibira ilio shei mirio sabundari unari undari undi. Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit. Et merci d'être avec nous. Merci de nous toucher maintenant. Toi qui aujourd'hui nous invites à nous aimer les uns les autres. Oh, merci pour ce thème d'actualité. Merci pour ta parole qui vient me rejoindre. Et béni soit ton saint nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur, au jardin de la parole. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez en ce jeudi 14 du mois de mai. Alléluia. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Il nous apporte sa paix. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, l'Église nous fait entrer dans un grand mystère, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de célébrer et quelqu'un qui s'appelle Matthias, qu'on ne connaît pas beaucoup, et qui fait partie, qui est le dernier des apôtres. Vous savez que quand Judas a décidé de son propre chef de mettre fin à sa vie, quand Judas s'est pendu, il a laissé derrière lui 11 frères. 11 frères qui étaient déjà défigurés, dévastés par la crucifixion de leur Seigneur, par la trahison de ce frère. Et Judas n'a pas cru au pardon que Jésus donnait sur la croix. Alors que Jésus disait au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Judas n'a pas cru en ce pardon, il s'est donné la mort. Et pour le remplacer, le Saint-Esprit va mettre dans le cœur de Pierre. Pierre et les autres vont prier, ils vont jeûner et ils vont choisir des frères. Et ils vont demander au Saint-Esprit lui-même d'indiquer celui qu'il veut, celui qu'il appelle à joindre le collège des apôtres, c'est-à-dire les premiers évêques. Car notre Église est apostolique, c'est-à-dire qu'elle prend sa source dans le Christ, mais elle est unie aux apôtres. Ce n'est pas une Église d'aujourd'hui, ce n'est pas une Église d'hier, c'est une Église qui a sa source, qui vient des apôtres. Elle est apostolique. C'est pour cela, frères et sœurs, il y a une seule Église. Une Église qui est sainte, une Église qui est le corps du Christ. Et nous sommes membres de cette Église. Nous sommes des communautés chrétiennes. Et aujourd'hui, nous avons, sous cette grande fête de Matthias, celui-là même qui va œuvrer, qui va donner sa vie, qui va aller évangéliser, celui qui va être un témoin de feu comme les autres apôtres. Nous sommes invités à écouter la parole de Dieu dans l'évangile selon Saint Jean. La Bible dit ceci, Jean chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit.
et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande. Il ne dit pas ce que je vous commande, c'est de guérir tous les malades. Il ne dit pas ce que je vous commande, c'est que vous soyez des hommes et des femmes de puissance. Il ne dit pas ce que je vous commande, c'est que vous ayez des charismes extraordinaires. Il ne dit pas ce que je vous commande, c'est que vous puissiez ressusciter les morts. Non, il dit voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce et nous rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Alors frères et sœurs, Pierre se lève. Comme je le disais tantôt, il se lève parce que dans le collège des apôtres, il manque une personne. Dans la communauté a besoin de trouver ce nombre prophétique des apôtres, 12, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à évangéliser. L'Église est appelée à évangéliser dans les 12 tribus d'Israël, mais dans toute l'humanité. Et donc Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, au cœur d'une communauté où l'amour est présent, il n'y a pas eu de disputes, il n'y a pas eu de divisions. Le Saint-Esprit est venu parce que l'amour était au cœur de cette communauté. Frères et sœurs, Jésus nous parle d'amour aujourd'hui. Il nous dit de nous aimer. Il nous dit de nous aimer les uns les autres. Cela est devenu un vocable, cela est devenu une parole que nous connaissons. On dit souvent Dieu est amour. Dieu est amour. On dit Dieu est bon. On dit l'amour vient de Dieu. Voici ce que nous répétons souvent. Mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que cet amour de Dieu, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors que l'être humain bien-aimé, lui-même, est à la recherche de l'amour. Chacun d'entre nous. L'amour est ce sentiment qui peut faire transporter les montagnes, qui peut donner des ailes à quiconque. L'amour vrai. Tout le monde est à la recherche de cet amour. L'amour sincère. Quelle femme, quel homme, quel jeune, quel enfant ne veut pas être aimé sincèrement? Qui dans ce monde ne voudrait pas être aimé? Nous recherchons l'amour, frère. Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Nous voudrions être aimés. Vous pouvez avoir tout l'or du monde. Si vous n'avez pas l'amour, si vous n'êtes pas aimé, vous êtes malheureux. Vous êtes triste. Tout le monde admire et aspire profondément à une relation d'amour mutuel. Dans les couples, dans les amitiés, nous recherchons l'amour dans un groupe de personnes. Nous en avons besoin. Tout le monde sait que le sens de la vie, c'est l'amour. La plus haute vertu, la plus haute valeur, la valeur, j'allais dire, suprême de la vie, mais c'est l'amour. Mais tout le monde le sait. Mais comment obtenir l'amour? Plusieurs ne croient plus en l'amour. Beaucoup parmi nous, nous ne croyons plus que l'amour existe, le vrai amour. L'amour agapé. L'amour qui est don mutuel. Dans les couples, on ne croit plus en l'amour. J'ai rencontré plusieurs personnes, mariées ou pas mariées, qui disent que l'amour est une utopie. L'amour n'est pas de ce monde. L'amour, ce n'est pas réel. L'amour, c'est un rêve, c'est une imagination. Pourquoi? Parce qu'ils vivent, parce que nous vivons des trahisons. Nous connaissons des divisions, des conflits intérieurs, des conflits autour de nous, des conflits dans nos couples, des conflits dans nos familles. Combien de familles bien-aimées, combien de personnes, quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres, ils se disent c'est trop difficile, ce n'est pas possible, parce que dans leur enfance, parce que dans leur histoire, frères et sœurs, l'amour n'était pas là. Je me rappelle, frères et sœurs, de cette femme à 70 ans
qui disait ceci dans ce témoignage, alors que nous étions en mission d'évangélisation dans une localité ici au Québec qu'on appelle Thetford Mines. Cette femme, alors que nous finissions de prêcher, le Seigneur donne cette parole de connaissance. Une dame qui n'a jamais été aimée par sa mère, qui a été rejetée par sa mère, qui a été abandonnée, et que le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur est en train de lui faire découvrir l'amour, l'amour véritable. Et pendant que nous étions en train de dire cela, cette femme s'est mise à pleurer. Car mon frère et ma soeur, quand tu n'as pas expérimenté cet amour, quand tu n'as pas expérimenté l'amour qui sort du cœur de Jésus, il est dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Frère, quand tu n'as pas expérimenté cet amour, oh, tu peux prier, tu peux sauter, tu peux crier, mais il y a un vide dans ton cœur. Tu peux avoir tout l'or de ce monde, tu peux avoir toutes les femmes de ce monde, toutes les voitures. Il y a un vide dans ton cœur. Tu peux être riche, tu peux être pauvre. Tu peux voyager partout à la recherche du bonheur. Tu peux aller voir toutes les personnes, les voyants. Ils vont te prédire ton avenir selon le projet démoniaque. Mais l'amour, si tu ne l'as pas, oh l'amour fait des merveilles. Cette dame bien-aimée, alors qu'elle entendait ce message de Dieu, elle entendait ce message de feu, ce message prophétique. Cette femme, elle va ouvrir son cœur, Ephata, et la puissance de Dieu descend en elle. Alors elle se met à pleurer parce que le Seigneur touche son cœur. Et nous parlons avec cette femme. Et elle dit, mon frère, quand je suis né, nous étions 3, des triplets. Les 2 autres sont morts. Et ma mère, en me regardant déjà bébé, elle a dit, tu aurais dû mourir avec les autres. Tu aurais dû mourir avec les autres. Et toute ma vie, j'ai acheté l'amour. J'ai recherché l'amour de ma mère. J'ai recherché l'amour de mes parents. J'ai été toujours mise de côté. Pas aimée. Elle dit, je n'ai jamais été importante. Je me suis mariée. Et j'ai dit, bon, au moins je vais être aimée. Mon mariage n'a pas été un succès. Et quand mon mari est décédé, je me suis dit, j'aurais dû mourir à sa place. Car je ne mérite pas de vivre. Et jusqu'à 75 ans, 70, 75 ans, cette femme, frères et sœurs, n'avait jamais expérimenté l'amour. Je lui ai dit, madame, il y a Dieu qui est puissant. Il y a Dieu qui vous aime. Il y a Dieu qui est mort pour vous. Jésus est mort pour vous. Son amour est manifeste dans l'histoire. Cet amour est actuel ici. Ouvrez votre cœur et vous verrez sa puissance. Alors, bien-aimés, alors que nous étions en train de parler, la puissance de Dieu est descendue sur cette femme. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré cette femme transfigurée. Je l'ai rencontrée remplie de feu. Elle s'est engagée pour le ministère. Elle s'est engagée pour le service de Dieu. Elle était transfigurée. Je ne l'ai même pas reconnue. Elle m'a dit, mon frère, c'est bien moi. Frères et sœurs, quel est cet amour qui a bouleversé la vie de Pierre, qui a bouleversé la vie de ce pêcheur, alors qu'il était sur sa barque, spécialiste de la pêche. Il va tout laisser pour suivre l'amour véritable, l'amour de Dieu. Jésus lui dit, désormais, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre va laisser tout. Il laisse même sa femme et ses enfants à sa famille. Et il va suivre Jésus. Et par moments, il revient à la maison. Mais il va suivre Jésus. Quel est ce feu, cet amour qui va embraser la vie de Jean, qui va embraser la vie de Jean et son frère, alors qu'ils étaient à la pêche avec leur père. Ils vont le laisser et ils vont suivre Jésus. Frère, cet amour est-il le même que l'amour de ce monde? Cet amour égoïste, cet amour intéressé, cet amour que nous recherchons,
Cet amour que nous donnons quand les autres nous donnent de l'amour, quand les autres sont gentils. Cet amour que nous donnions quand nous sommes des amis, mais quand nous ne nous connaissons pas, quand nous sommes en colère, quand nous sommes fâchés, nous n'aimons plus. Cet amour qui fait que nous aimons à des conditions. Quelle est la différence entre l'amour de Dieu et l'amour humain? Est-ce que l'amour humain, puisque nous sommes spécialistes en amour, j'entends des sœurs qui disent, je cherche un homme qui va m'aimer. J'entends des frères qui disent, je veux une femme qui va m'aimer. Nous sommes à la recherche de l'amour véritable. Et dans le Nouveau Testament, cet amour agapé, cet amour de Dieu, cet amour a été répandu dans nos cœurs, nous dit l'Écriture, Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il s'est manifesté à la croix. Il s'est manifesté dans le quotidien de la vie de Jésus. Un amour qui ne juge personne. Un amour qui relève le faible. Un amour qui relève le pauvre. Un amour qui dit à chacun, tu as de la valeur pour Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Il ne dit pas soyez dans la division. Il dit aimez-vous comme le Père m'a aimé. Car de toute éternité le Fils aime le Père. Et le Père aime le Fils. Et entre le Père et le Fils, cet amour qui circule, c'est le Saint-Esprit. L'esprit d'amour, l'esprit de compassion, l'esprit de Dieu. Cet esprit qui bouleverse la vie d'une personne. Bien-aimé, en 1992, quand le Seigneur m'a touché, j'étais assis dans une église, à une réunion de prière du renouveau dans un hôpital. Et je bénis le Seigneur pour ses frères qui une fois dans le mois allaient à l'hôpital, à la chapelle de l'hôpital, mais avaient un temps de prière. Et après ce temps de prière, visitaient les malades. Je bénis le Seigneur pour cet apostolat qui a fait, bien-aimé, que j'étais là. Et alors que peut-être mes frères et sœurs vont suivre cette vidéo un jour. Alors que dans notre famille, c'est une grande famille. Et cet amour personnel, je ne l'ai pas expérimenté. Je ne m'aimais pas moi-même. Vous savez, quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres, il veut dire aussi aime-toi toi-même. Aime ta personne. Aime tes forces. Prends conscience de tes faiblesses. Aime-toi tel que tu es. Aime tes pensées. Aime ton corps. Plusieurs parmi nous avons du mal à supporter notre corps. Nous n'aimons pas notre taille. Nous n'aimons pas nos visages. Nous n'aimons pas notre forme. Nous sommes devenus trop minces, trop gros. Nous sommes trop petits. Nous voulons avoir une grosse poitrine, une petite poitrine. Ainsi de suite. Nous avons des blessures. Nous avons des révoltes par rapport à nous-mêmes. Et nos sentiments. Souvent nos sentiments. Oh, frères et sœurs. Nous n'aimons pas ce que nous avons à l'intérieur. Le Seigneur nous invite à prendre conscience car la vie chrétienne commence dans le cœur. Le cœur, dans ton cœur, mon bien-aimé, dans ton cœur, ma bien-aimée, il y a une présence qui veut se manifester. Une présence d'amour, une présence de tendresse. Alors que moi je vivais comme cela, j'allais à l'église sans aucun fondement, sans aucune expérience, sans ressentir cet amour. C'est malheureux, frères et sœurs, quand vous êtes dans la présence de Dieu et que vous ne vous sentez pas aimé. Je vivais cela. Je voyais les autres comme plus importants que moi. J'avais un grand complexe d'infériorité. Et là, ce jour-là, pour la première fois, oh, l'évangile devenait vrai pour moi. Comme si c'était la première fois qu'on me prêchait la parole de Dieu. Car vous savez que la parole de Dieu prêchée avec puissance ouvre les écluses des cieux et fait advenir le règne de Dieu dans nos cœurs. La puissance de Dieu dans nos cœurs. Et je prie pour qu'à ce moment, la puissance de Dieu commence à brûler ton cœur. Et j'étais là, frère. J'étais là, ma sœur. J'étais assis.
Et le Seigneur a commencé à toucher mon cœur. Par des attouchements de Dieu, par la puissance de Dieu, mon cœur a commencé à ressentir une sensation que je n'ai jamais ressenti. L'amour de Dieu est différent de l'amour humain. C'est un amour surnaturel, un amour qu'on ne peut décrire, un amour qui est fort, un amour qui est puissant, un amour qui est radical, un amour qui fait des miracles. Cet amour a commencé à entrer dans mon cœur. Frère, j'étais assis, je me suis retourné à gauche et à droite, je regarde devant et derrière. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Est-ce que j'ai un malaise? Et frère, j'étais là. Mais c'était tellement doux. Ce feu paisible, ce feu qui embrase, ce feu qui rassure. Dieu qui vient nous dire que nous sommes ses enfants. Frères et sœurs, il ne regardait pas mon péché. Il ne regardait pas ma pauvreté, car j'étais loin de lui. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Je ne vivais pas dans la sanctification. Frères et sœurs, il est venu me prendre. Comme dit l'Écriture, alors que j'étais loin de lui, le Fils de Dieu, il s'est fait pécheur pour moi. Il est mort pour moi. Il m'a libéré du pouvoir de la mort. Il m'a libéré de la condamnation. Et il m'a donné la vie. Alléluia. Oh mon frère et ma soeur, j'étais assis là, pauvre, incrédule et idiot que j'étais. Le Seigneur était en train de me montrer qu'il m'aimait. Et mon cœur a commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à lui dire oui. J'ai commencé à lui dire, Seigneur, viens à mon secours. Et mon frère et ma soeur, cet amour de Dieu, je le désire encore et encore, jusqu'aujourd'hui. Cet amour fait vivre. C'est cet amour qui a embrasé le cœur de Pierre, le cœur des apôtres, et qui les a poussés dans le feu de l'amour de Dieu, à prêcher, à ne plus regarder la fatigue, à s'aimer mutuellement, à commencer à s'accepter. Quand Jésus ressuscité arrive, oh, il dit à Pierre, m'aimes-tu? Le langage de Dieu est un langage d'amour. Le langage de Dieu est un langage de tendresse. Et c'est cet amour qui circule entre le Père et le Fils. Dieu est amour. Nous devons apprendre à nous aimer, frères et sœurs. À demander à Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, de venir faire le ménage dans nos vies. De venir faire le ménage dans notre vision de spiritualité. Dans notre vision spirituelle, dans notre vie chrétienne. Combien parmi nous portons des blessures? Combien parmi nous avons été rejetés? Avons vécu des accusations, des mensonges? Combien parmi nous, en ce temps de coronavirus, nous nous sentions seuls? Nous avons souvent même l'impression que Dieu n'est pas là, que cet amour est loin de nous. Oh mon frère, Dieu t'aime. Ce n'est qu'une impression. Oh, peut-être dans ma maladie, dans la maladie que je vis, la maladie que j'ai, je ne vois plus la main de Dieu. Et je me demande si Dieu m'aime encore. Peut-être dans mon péché d'aujourd'hui, j'ai peur. Comme Adam et Ève, je me cache. Je dis, Seigneur, est-ce que tu vas me punir? Dieu t'aime. Je veux m'arrêter ici pour dire à chacun d'entre nous, frères et sœurs, Dieu n'est pas ce papa qui vient punir ses enfants. Car le péché lui-même est une punition. Le péché lui-même a des conséquences. La Bible déclare en Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. La souffrance vient du péché. La souffrance vient de la désobéissance. Ce n'est pas Dieu qui envoie la punition. Ce sont nos péchés. Et son amour veut nous dire aujourd'hui qu'il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alléluia. Dieu veut que l'amour t'habite. Dieu veut que dans tes pensées, dans ta conscience, mon frère et ma soeur, tu sois libéré de toute vengeance, de toute rancune, de toute culpabilité. Aimez-vous les uns les autres. L'amour de Dieu n'est pas seulement
pour ceux qui nous font du bien. Il dit, aimez vos ennemis. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur demande encore, priez pour ceux qui vous persécutent. L'amour de ce monde, l'amour dans ce monde. Mon frère, quand quelqu'un te fait le mal, tu te venges. Pourtant, auparavant, tu peux dire je t'aime. On voit des couples qui se sont dit qu'ils s'aimaient. Mais quand ils vont se séparer, c'est la bagarre. Pas de pitié. Jésus dit, aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Priez pour ceux qui vous persécutent. Cet amour de Dieu, mon frère et ma soeur, a poussé Jésus à laver les pieds de ses apôtres. Vous savez que quand Jésus lavait les pieds des apôtres, il y avait Pierre, il y avait Judas, il y avait tous les autres. Il savait qu'ils allaient le trahir. Il savait que ces personnes-là allaient l'abandonner. Mais il leur a manifesté l'amour. Cela me meut toujours quand je vais au sacrement de confession. Quand je me confesse dans ma chambre. Quand je demande pardon à Dieu pour mes péchés. Frères et sœurs, Dieu, il pardonne et il ne se souvient même plus. Alors qu'il savait. Et il sait que même quand je demande pardon, je peux encore trahir Dieu, il me pardonne. Il a pardonné à Judas avant l'acte. Il dit ce que tu as fait, fais-le vite. Il dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu vas me renier. Pourtant, il leur donne son corps. Le don suprême. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Frères et sœurs, il donne sa vie, il donne son corps, il donne son sang. Combien dans ce monde, combien de personnes peuvent donner leur vie à leur prochain? L'amour se donne. Le Père s'est donné. Dans la création, il s'est donné, il s'est révélé. Il t'a créé à son image. Tu as été fait à l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes en toi le caractère de Dieu. Tu portes en toi la faveur de Dieu. Tu portes en toi le souffle de Dieu. Peut-être qu'on t'a dit que tu ne vaux rien. Vous savez, souvent, dans des cultures, on insulte les enfants. On dit aux enfants, regarde sa grosse tête. Les parents sont durs. Ils battent leurs enfants. Ils les insultent. Peut-être tu m'écoutes. Tu as vécu cette dureté. Tu as été blessé peut-être. Mais Dieu, il t'a fait par amour. Ce n'est pas sa faute ce qui s'est passé. Ce n'est pas lui qui voulait que tu sois maltraité, que tu connaisses des agressions. Dieu t'aime. Et il veut te dire que tu es créé pour l'amour. Le Père s'est révélé. Regardons dans l'Ancien Testament. Toutes les fois, Dieu est le premier à entrer dans l'histoire. C'est lui qui appelle Adam et Ève à la vie. C'est lui qui appelle Moïse. C'est lui qui appelle les prophètes. Il choisit les prophètes afin qu'ils aillent annoncer la parole de réconciliation. Il envoie Jonas à Ninive afin que Ninive se répande. Et frères et sœurs, Ninive va ouvrir son cœur. Le roi de Ninive, il va demander pardon. Quel roi? Quel est ce roi de Ninive? Oh, je prie pour qu'il y ait des rois comme cela dans notre monde. Qu'il y ait des présidents comme le roi de Ninive qui vont décréter des temps de jeûne et de réconciliation. Comme aujourd'hui le pape et les religions, les musulmans ont décrété pour demander au Seigneur le pardon de Dieu. Frères et sœurs, le Père s'est révélé. Le Fils est venu. Il nous a parlé de l'amour du Père. Et il n'a pas fait que parler. Il a agi. L'amour agit. Quand tu aimes, tu poses les gestes d'amour. Quand tu aimes, tu parles le langage d'amour. Quand tu aimes, tu donnes ton cœur à l'autre. Jésus va donner son cœur. Il va donner son corps. Il va donner son sang. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à Honoré. Pardonne à Florine. Pardonne à Jean-Marc. Pardonne à la famille Fiendé. Pardonne à Gisèle. Pardonne. Pardonne, car ils ne savent pas.
Et cette prière est le cri de Jésus au Père. Et pendant ce temps, descend l'Esprit de Dieu. L'Esprit de consolation. L'Esprit qui permet au Père et au Fils d'habiter notre cœur. C'est lui qui vient, frères et sœurs, pour que l'amour soit imprimé en caractère d'or sur ton cœur. Pour que ta vie soit marquée à l'intérieur de l'amour de Dieu. C'est lui qui vient, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, l'Esprit de paix, l'Esprit qui répand le fruit de l'Esprit en toi. Il répand ses dons. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer. Et souvent on dit, mais comment est-ce que je vais faire? Jésus a pensé à cela. Il a dit, j'ai à recevoir un baptême. Et comme j'aimerais que ce baptême soit déjà arrivé, j'ai à recevoir un baptême. Et plus tard, on nous dit, il dit ceci que l'Esprit, le feu, il veut allumer un feu sur la terre. Quel est ce feu? Le feu de l'Esprit. Mais que vient faire l'Esprit? Ce qui est important, et c'est cela que nous allons expérimenter dans ce séminaire de croissance, montons à la chambre haute, que nous allons vivre à partir du 24 mai. Un séminaire de croissance dans l'esprit, d'exercice des charismes, de délivrance et de baptême dans l'esprit. L'Esprit du Seigneur, Jésus dit, s'il ne part pas, il ne pourra pas venir. Et c'est votre avantage. Car Jésus est près de nous. Jésus nous donne sa vie, mais pour que nous puissions accueillir l'amour de Dieu, pour que nous devenions des feux brûlants, pour contaminer ce monde et embraser ce monde du feu de l'amour, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin que l'Esprit soit répandu dans nos cœurs. On a besoin que l'Esprit soit répandu dans nos vies. Que l'Esprit vienne nous embraser. Frères et sœurs, pour que tu puisses aimer, tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit qui est répandu sur la croix. Jésus répand l'Esprit. L'Esprit qui vient au secours de ta faiblesse. Car tout seul, c'est difficile de pardonner. C'est difficile de pardonner. C'est difficile de dire je te pardonne. Nos cœurs sont remplis de colère et nous avons raison. J'entends des gens qui disent, mon frère, il faut pardonner, sinon Dieu ne va pas te bénir. Je leur dis, mon frère, est-ce que tu sais que c'est difficile de pardonner? Le pardon n'est pas un acte humain, il est un acte divin. Pardonner, c'est s'appuyer sur l'Esprit. C'est se laisser visiter par l'Esprit. C'est se laisser guérir par l'Esprit pour donner l'amour au-delà de l'offense. Humainement, c'est impossible. Le pardon est impossible. Il faut Dieu pour que tu pardonnes. Il faut Dieu pour que tu puisses pardonner. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer. Sans l'Esprit d'amour, tu ne peux pas aimer. Si tu n'as pas soif de l'Esprit. Jésus dit dans l'évangile selon Saint Jean, il dit dans les derniers temps, comme dit l'Écriture, le dernier jour de la fête, pardon, j'ai mêlé deux textes, il dit le dernier jour de la fête, Jean chapitre 7, Jésus debout, il dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, car de son sein vont couler des torrents d'eau vive. Et on dit, il parlait du Saint-Esprit. Oh mon frère, sans le Saint-Esprit, ta vie chrétienne est vide. Oh, tu peux faire comme ces chrétiens de Samarie. Ils vont recevoir des guérisons. Vous savez, les guérisons ne sont pas la preuve que tu es dans l'alliance de l'Esprit Saint. Les guérisons sont un signe pour te permettre d'être en communion et en intimité avec le Seigneur. Nous ne recherchons pas les guérisons pour les guérisons. Nous recherchons l'esprit de guérison. L'esprit de Dieu. Celui qui donne la bénédiction suprême. Qui met dans nos cœurs les sentiments de Dieu. Qui nous guérit et qui nous fait être semblables à Dieu. Parce que Dieu est amour. Tu peux prier pour la guérison. Tu peux recevoir la guérison. Tu peux être délivré. Mais si tu n'as pas l'amour, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il?
L'amour ne jalouse pas. L'amour ne critique pas. L'amour ne fait rien de mal. L'amour ne détruit pas son prochain. L'amour ne critique pas. Tu as besoin du Saint-Esprit. On peut être chrétien depuis longtemps. Vous savez, quand je commençais à servir le Seigneur, en 1992, je me suis dit, quand 20 ans plus tard, oh, le Saint-Esprit va me faire grandir. 20 ans plus tard, je disais, il y a des tentations que je ne vais pas vivre. Nous sommes à plus de 20 ans. Et frères et sœurs, je me rends compte tous les jours que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Jésus dit en Jean chapitre 15, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous gardez mes paroles, si vous gardez mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Garder les paroles, c'est garder l'amour de Dieu. C'est garder le Christ. C'est permettre au Saint-Esprit de nous conduire dans la vérité. Être des gardiens de la parole de Dieu. Des gardiens. Pas dans le sens de posséder la parole. Pas dans le sens de dominer la parole. Mais dans le sens de l'accueillir. De se laisser transformer. Mon frère et ma soeur, si tu gardes sa parole, toute la parole, pas une partie de la parole, toute la parole, la pureté de la parole, l'amour de Dieu vient en toi. Aujourd'hui, cet amour vient chez toi. Aujourd'hui, cet amour vient pour enflammer ton cœur, pour que toi aussi tu puisses aimer les autres, pour que tu sois capable de dire aux autres, je vous aime de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin de cela dans notre église. Beaucoup de nos communautés, nos groupes de prière, dans les églises, qu'on soit évangélique, pentecôtiste, catholique, orthodoxe, là où on confesse Jésus, le défi que nous avons, c'est nous aimer. Nous aimer les uns les autres. Il dit, voici le signe. C'est de vous aimer les uns les autres. Voici ce que je vous commande. Et à cela, le monde va croire. Quand les apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, ils passaient, on dit, voyez comme ils s'aimaient. Je me demande, mais comment les apôtres s'aimaient-ils? Comment se passait cet amour? Alors que la lecture du livre des Actes des Apôtres, on voit qu'il y avait des chicanes. Il y avait souvent des palabres. Mais ils s'aimaient, frères et sœurs. L'amour ne dit pas qu'il n'y a pas de conflit. Les gens pensent que s'aimer, c'est se taire sur tout ce qu'il y a comme incompréhension, sur tout ce qu'il y a comme pensée opposée. On n'a pas la même vision, alors on ne s'aime pas, non. Car l'amour, c'est l'Esprit de Dieu qui imprime dans ton cœur. C'est une note de noblesse, afin que l'autre est habité par Dieu. L'autre est un tabernacle vivant de Dieu. L'autre est image de Dieu. Alors je l'aime parce que Dieu est en lui. Il est différent de moi. Souvent il peut être chiant, excusez-moi le terme. Souvent il peut être casse-pied. Souvent je n'ai pas envie de le voir. Mais c'est lui qui est le temple de l'Esprit. Et en ce temps de confinement, frères et sœurs, on redécouvre l'importance de l'humain. On voit des gens qui sourient. On voit des gens qui reprennent vie. Parce que justement, ils ont eu une salutation. Ils ont vu quelqu'un. Jésus aujourd'hui vient chez toi. Il veut que tu sois brûlant de cet amour. Cet amour est plus puissant que tous les charismes. Il est plus puissant que tous les charismes de puissance. Sans l'amour, frères et sœurs, nous sommes comme des tonneaux vides. Nous faisons du bruit avec nos charismes, avec nos prédications. Sans l'amour, mon frère et ma sœur, nous sommes en train de fatiguer le cœur de Dieu. Il dit, ce n'est pas vos holocaustes, vos sacrifices. Dieu recherche un cœur qu'il aime, un cœur qui lui obéit. Ce soir, mon frère et ma sœur, il te dit, aime ton prochain comme toi-même. Mets-toi à l'école du Saint-Esprit.
Toi qui as été méprisé, rejeté. Toi qui as été abandonné par ton père. Toi qui as été abandonné par ta mère. Toi qui es seul. Toi qui es touché par la maladie. Peut-être par le coronavirus. Toi qui es touché par toutes sortes de maladies. Toi qui as été trahi. Toi qui as été abandonné. Toi dont l'homme, il est allé voir une autre femme. Toi qui as le cœur brisé. Mon frère et ma soeur. Dieu t'aime. Le Saint-Esprit veut se manifester en toi aujourd'hui. Il veut répandre dans ton cœur maintenant le feu de Dieu. Et je veux prier maintenant, mon frère et ma soeur, afin que la puissance de cet amour, qui brise les verrous de la haine, qui brise les verrous de la méchanceté, qui brise les verrous de toute œuvre des ténèbres, qui se lève contre nous, que maintenant le feu de l'Esprit tombe sur nous. Le feu de l'Esprit tombe sur nous. Ce feu d'amour. Ce feu nous embrasse. Ce feu nous dit que nous sommes la génération choisie. Nous sommes la génération bénie. Nous sommes la génération de puissance. Nous sommes la génération que Dieu a élue. Nous sommes la génération de ce temps. Toi et moi, nous sommes la génération de ce moment. Ce moment est ton moment parce que tu es aimé. Parce que l'amour t'est donné. Parce que nous sommes appelés à répandre cet amour. Oh mon frère et ma soeur. Recevons la puissance du Seigneur. Que maintenant le Saint-Esprit descende sur vous. Que le Saint-Esprit descende sur nous, sur notre Église. Pour renouveler nos communautés. Pour nous renouveler. Afin que maintenant, oh bien-aimé, notre cœur retrouve sa vocation première. Qui est d'aimer son prochain, d'aimer Dieu de tout son cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui Seigneur, nous ne pouvons pas dire que nous t'aimons si nous n'aimons pas notre prochain. Viens nous donner la grâce de l'amour véritable. Viens faire tomber les murs de la division, les murs de la haine, les murs de la compétition. Compétition dans le champ du Seigneur. Alors que les chrétiens sont minoritaires. Seigneur, nous nous amusons à nous comparer les uns les autres, à nous haïr, à nous calomnier. Seigneur, viens mettre la parole d'amour dans notre cœur. Enlève de notre cœur, Seigneur, cette langue de vipère qui fait que nous détruisions les autres. Tu nous appelles à aimer, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui reçoivent ce message, que maintenant, autour de nous, en nous, dans nos relations, la puissance de Dieu vienne maintenant pour guérir, pour reconstruire ce qui est détruit. Que les personnes qui nous ont fait du mal, nous puissions, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, les aimer à nouveau. Nous puissions prier pour elles. Nous puissions nous réconcilier avec elles. Et même si cela ne dépend plus de nous, la réconciliation, peut-être parce qu'elles ne voudront pas nous voir, nous voudrons te dire que nous les aimons, Seigneur. Nous prions pour qu'elles soient bénies. Nous prions pour que ton amour touche leur cœur. Parce que eux aussi, elles aussi, Seigneur, elles ont besoin du pardon de Dieu, car elles ne savent pas ce qu'elles font. Seigneur, si j'ai blessé quelqu'un, je te demande, oh, de guérir son cœur. Et je prie pour les hommes de Dieu. Seigneur, pour tous ceux, les femmes de Dieu, tous ceux qui ont blessé dans l'église. Je prie pour les prêtres. Je prie pour les victimes de toutes sortes d'abus dans nos églises, dans nos communautés. Je prie pour tous ceux qui sont stressés, tous ceux qui sentent qu'ils ne sont pas libres dans leur groupe à cause de l'autorité exagérée. Seigneur, qui n'est plus de l'amour, qui est de la domination, qui est une sorte de contrôle, où on donne souvent, on partage des sentiments de peur, de crainte. Seigneur, je te prie, Seigneur, dans nos communautés, communautés nouvelles, communautés anciennes, paroisses, églises, Seigneur, que ton amour vienne.
Seigneur, notre cœur a besoin de ton amour afin que le monde croie en toi. Il y a tellement de divisions entre nous, de contrariété. Cela est un contre-témoignage. Les uns disent qu'ils ont la vérité. Les autres disent que c'est eux qui ont la révélation. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous attaquons mutuellement. Je prie pour l'unité de l'Église. Je prie pour l'unité des serviteurs de Dieu. Je prie, Seigneur, pour qu'on arrête de diviser ton corps, de diviser les grâces. On arrête de se partager les brebis que tu donnes. Seigneur, je prie pour que tous ceux et toutes celles qui ont été abusés, Seigneur, maintenant tu touches leur cœur. Que ce soit dans les familles, ceux qui ont été victimes d'inceste, ceux qui ont perdu leur identité de femme, ceux qui n'arrivent plus au niveau sexuel à s'épanouir à cause de toute forme de blessure. Seigneur, rejoins ces personnes. Et en particulier toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont concernées par cette parole d'inceste. Seigneur, je te prie de guérir ces femmes. Seigneur, qui ont été violées, agressées, verbalement, sexuellement, et qui ne sont pas épanouies, mais qui ne peuvent pas en parler à leur époux conjoint. Seigneur, touche les cœurs. Donne-leur, Seigneur, d'être guéris par la puissance du Saint-Esprit et de s'ouvrir à la vie. Je prie, Seigneur, pour tous les jeunes, spécialement cette personne qui n'a jamais parlé de cette agression à quiconque et qui actuellement est en train d'être saisie par l'amour de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Rejoins-la, Seigneur, maintenant, depuis cette enfance. Seigneur, cette agression qu'elle a oubliée qui remonte à la surface. Oh Seigneur, tu es amour. Touche le cœur de ton enfant. Seigneur, je te prie aussi pour cette femme qui a connu, Seigneur, la trahison et tous ceux qui ont été trahis, en particulier par sa meilleure amie. Oui, elle t'a poignardé. Elle t'a poignardé, ma soeur. Oui, que le Seigneur te guérisse. Et pour tous ceux qui ont été trahis. Et je veux te prier aussi, Seigneur, car tu m'aides dans mon cœur. Oh, Seigneur, je te demande pardon pour cela. Il y a une personne ici qui s'est confiée à un homme de Dieu. Tu lui as fait une confidence. Et tu t'es rendu compte qu'il t'a trahi, qu'il en a parlé parce que cela t'est revenu. Et cela a fait que tu as perdu la confiance aux hommes de Dieu. Il t'a tellement fait mal que tu t'es même révolté contre Dieu à un moment de ta vie. Et tu as dit plus jamais je vais me confier. Oui Seigneur, je demande pardon pour cette blessure, pour ce serviteur ou cette servante. Seigneur, pour ce qu'il ou elle a fait. Seigneur, pardon. Tu choisis des hommes fragiles, des hommes pauvres, et qui sur la route du service font des erreurs. Seigneur, pardon pour toutes les erreurs que nous faisons. Pardon pour tous les conseils mal avisés. Pardon pour toutes les prophéties imaginées, les prophéties, Seigneur, inventées. Pardon pour tous ceux, Seigneur, qui vont signer des pactes pour avoir des pouvoirs, afin de faire des miracles, pour avoir des adeptes. Pardon, Seigneur, pour tout ce que je ne sais pas, mais qui blesse ton corps. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié. Et nous te demandons pardon aussi, Seigneur, de toucher maintenant tous ceux qui sont malades. Nous voulons prier pour ceux qui vivent dans la solitude du coronavirus atteint. Et avec vous, je veux rendre ce témoignage de cette sœur qui la semaine dernière a appelé alors qu'elle avait suivi la prière victorieuse. Et le jour où elle a eu son résultat de coronavirus positif, j'ai prié pour elle, demandant au Seigneur d'avoir pitié d'elle. Elle travaille en milieu hospitalier. Et cette sœur
justement, est restée à la maison et dans la prière. Elle est partie refaire son test. Alléluia. Et quand elle a fini la prière victorieuse, le lundi matin, son résultat arrive. Et on lui dit, il n'y a plus de signes de coronavirus. Cette sœur a appelé aussitôt pour dire, frère, rendons gloire au Seigneur. Et avec ce témoignage, je veux lever la main, non pas parce que je suis puissant, mais parce que le Dieu que nous prêchons, sa parole est capable d'opérer des choses là où tu es. Peu importe la maladie que tu as, coronavirus, tu es vaincu dans la vie de cette personne maintenant. Toi qui souffres dans ton corps, tu ne sais pas si c'est le coronavirus ou pas. Au nom de Jésus, reçois maintenant la puissance de Dieu qui guérit, qui commence à libérer ton corps de toute infirmité. Toi qui es malade, toi qui souffres de maladies incurables, et je prie pour cette sœur qui nous a confié son intention d'épanchement pleural au niveau des poumons, l'eau qui stagne sur ses poumons. Seigneur, touche maintenant ton enfant et libère-la par la puissance de ton nom. Libère-la de ce mal alors qu'elle est en France. Que la gloire de Dieu te touche. Et ma soeur, toi qui es en train de lutter avec ce cancer de sein, que le Seigneur te libère aussi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, regarde tous les malades qui nous écoutent maintenant. Que la puissance de Dieu vous touche. Qu'il brise les liens de la maladie. Qu'il touche les dos, qu'il touche les articulations. Seigneur, que maintenant, la puissance de ton esprit, la parole d'amour, Seigneur, se manifeste dans le cœur. Recevons la grâce de Dieu. Recevons maintenant la puissante parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse maintenant. Qu'il vous bénisse maintenant là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse maintenant. Que son amour descende sur vous. Qu'il réconcilie les couples. Qu'il réconcilie les épouses. Qu'il réconcilie les enfants. Que son amour vienne faire des miracles maintenant. Afin que votre regard sur vous-même, sur le monde, change. Adoptons le regard de Dieu. Ayons un regard nouveau maintenant. Et aimons-nous les uns et les autres. Que ton cœur soit rempli d'amour. Que ta vie soit transfigurée par l'amour de Dieu. Et que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole. Et permets, Seigneur, que tout ce que tu es en train de faire, comme guérison, comme miracle, que l'honneur te soit rendu, ô Dieu. Je ne veux pas avoir de mérite quelconque. Je ne veux pas avoir, Seigneur, de mérite quelconque. Tu me connais, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Et que ce feu de Dieu, cette parole de Dieu, embrase vos familles. Toutes les personnes qui vont écouter ce message dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et en finissant, frères et sœurs, je veux rapidement vous dire que nous avons une page YouTube, le Jardin de la Parole. Vous êtes invités à vous abonner pour que nous ayons beaucoup d'abonnés. Alors ça va prendre des volontaires qui vont non seulement partager la vidéo, mais aussi envoyer des messages à vos contacts pour leur demander de s'abonner à la page YouTube. Et si vous allez sur cette page, vous allez voir que nous mettons les enseignements aussi sur la page du Jardin de la Parole. Ça, c'est la première information. La deuxième, dimanche prochain, prière victorieuse. À l'école de la prière, nous allons vivre un cheminement pour apprendre à prier, pour entrer dans le lieu saint des saints. Troisième message, c'est que nous allons avoir un séminaire de croissance dans l'esprit avec pour slogan « Montons à la montagne du Seigneur ». Montons, pardon, c'est pas à la montagne, mais c'est pareil. Montons à la chambre haute. Alors le thème, c'est « Il souffla sur eux ». C'est tous les jours, le dimanche, à partir du dimanche 24 mai jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche de Pentecôte. Alors c'est toujours à 19h heure de Canada.
Ce serait dans le jeûne et la prière. Vous aurez les détails, mais c'est un temps de bénédiction, de puissance. Et nous voulons demander 3 choses. La conversion du monde, le salut du monde, le pardon de nos péchés. Donc, première chose. Deuxième chose, une nouvelle Pentecôte pour notre Église. Et troisième chose, que surgisse une génération nouvelle de témoins, de feu, des charismes nouveaux. Alors soyez au rendez-vous parce qu'il va y avoir des temps d'enseignement, de prière, de libération, de l'exercice des charismes avec des enseignements pointus, des enseignements intéressants. Alors soyez des nôtres. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.